Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors pour cette vidéo d'aujourd'hui, je me suis lancé un défi qui est de créer une petite court-métrage avec moi comme personnage principal. Et pour générer cette petite court-métrage, je dois utiliser les outils d'intelligence artificielle qui sont complètement gratuits. Nous commençons ce journal par plusieurs situations inquiétantes qui touchent actuellement différents quartiers de la ville. Depuis plusieurs jours, de nombreux habitants signalent une forte augmentation des actes d'insécurité causés par des groupes de malfrats. Justice pour tous! Le peuple avant tout! Cette petite court-métrage que vous venez de regarder a été totalement générée par des outils qui sont complètement gratuits. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les étapes que j'ai suivies et surtout tous les outils gratuits que j'ai utilisés pour générer la vidéo en question. Comme vous le savez tous, pour générer une vidéo avec l'intelligence artificielle, vous devez d'abord avoir l'idée de votre vidéo. Donc, vous n'allez pas générer une vidéo que vous n'avez pas déjà en tête. Et moi, pour l'idée de mon court-métrage, je l'avais déjà en tête. Mais pour peaufiner l'idée en question, je l'ai partagé avec ChatGPT et 10 minutes après, nous nous sommes mis d'accord sur cette structure d'histoire. L'histoire en question sera divisée à 3 scènes. Donc, dans les premières scènes, mon personnage se trouvera au salon en train de boire son petit café, tout en regardant des infos à la télévision. Dans les deuxièmes scènes, mon personnage va décider d'aller porter ou d'aller enfiler son costume de super-héros. Et dans les troisièmes scènes, nous allons voir notre personnage dans son rôle de super-héros. Alors, vu que j'ai mis une contrainte de générer ma vidéo avec mon visage à moi, je sais bien que si j'essayais de générer mes différentes scènes avec des simples prompts, l'outil va me générer des vidéos avec des incohérences visuelles. Pour vraiment avoir la même mise sur la génération des vidéos, j'ai décidé de découper chaque scène à plusieurs images. Et c'est ces images à question que nous allons devoir animer une par une pour constituer chaque scène. Pour découper nos scènes à plusieurs images, je vais laisser ChatGPT faire cela. Ensuite, je vais demander à ChatGPT de me donner tous les prompts de ces images à question. Par exemple, là, nous avons le premier prompt pour notre première image. Et là, nous avons le deuxième prompt pour notre deuxième image. Et là, nous avons le troisième prompt pour notre troisième image. Et ainsi de suite. Alors, tous les prompts que nous allons utiliser dans cette vidéo, je vais les mettre dans un fichier PDF que vous n'aurez qu'à télécharger sur ma chaîne WhatsApp ou sur mon profil Facebook. Une fois nos différentes scènes découpées en images, nous allons passer maintenant à la génération de ces images en question. Et pour générer ces images en question, j'ai utilisé Google Flow parce que Google Flow est complètement gratuite pour la génération des images avec Nano Banana. Donc, nous allons nous rendre sur Google Flow. Alors, avant de générer nos différentes scènes, je vais d'abord créer une identité visuelle de moi et je vais utiliser pour cette petite animation. Vous allez venir importer une image de vous où l'on voit très bien votre tête et tous les détails de votre visage. Moi, je vais prendre cette image en question, puis je vais coller ces prompts. Alors, je vais générer. Cela va nous permettre de déterminer toutes les caractéristiques visuelles de notre personnage. Donc là, nous avons déjà l'identité visuelle de notre personnage. Et pour chaque génération des images pour nos différentes scènes, je vais importer cette image du personnage en question. Et pour générer nos images pour différentes scènes, je vais venir importer cette image des caractéristiques de notre personnage. Puis je vais venir coller là un prompt et je vais générer. Vous allez faire cela pour toutes les autres images. Par exemple, pour les deuxièmes images, pour les troisième images, ainsi de suite. Alors, une fois nos images prêtes, nous allons passer à l'animation de ces images en question. Et pour ça, je pourrais même bien utiliser Google Flow. Vu que par jour, Google Flow nous donne 50 crédits pour la génération des vidéos. Pour animer les images de notre petit court-métrage ou pour générer des vidéos pour notre court-métrage, je veux par exemple animer cette image ici. Vu que j'ai déjà animé d'autres images, je vais importer l'image en question comme image de référence. Puis je vais coller là mon prompt et ensuite je vais générer. Vous allez faire cela pour toutes les autres images de la vidéo. Donc comme je vous l'ai déjà dit, tous les prompts que j'ai utilisés dans cette vidéo, que ce soit pour la génération des images mais aussi la génération des vidéos, je vais les mettre dans un fichier PDF que vous n'aurez qu'à télécharger sur ma chaîne WhatsApp ou sur mon profil Facebook. Alors une fois nos vidéos déjà générées, nous allons passer maintenant au montage de la vidéo à question. Pour effectuer l'assemblage de ces images à question, j'ai utilisé CapCut sur mon téléphone. Donc sur CapCut, je vais venir importer toutes les petites vidéos que nous avons générées à part. Et nous allons assembler par exemple notre première scène. Et aussi pour certaines vidéos, j'avais des voix qui ne sont pas vraiment cohérentes. Donc j'ai dû générer aussi cette voix de journaliste. Dans la vidéo, cette voix de journaliste que vous avez attendue, je l'ai générée avec Eleven Labs. Et là, j'ai effectué quelques montages. Donc j'ai ajouté surtout beaucoup des effets sonores. Comme vous pouvez les voir là, j'ai ajouté notre musique de fond. Alors voici la vidéo en entièreté. Nous commençons ce journal par plusieurs situations inquiétantes qui touchent actuellement différents quartiers de la ville. Depuis plusieurs jours,
De nombreux habitants signalent une forte augmentation des actes d'insécurité causés par des groupes de malfrats. Justice pour tous. Le peuple avant tout. Le peuple avant tout. La police arrive. Regardez derrière. Courez! La police arrive! Écartez-vous! Ok les gars, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer comment créer un petit court-métrage avec l'intelligence artificielle. Et surtout pour cette vidéo, nous avons utilisé des outils qui sont complètement gratuits. J'espère que vous allez essayer de créer des petites vidéos de votre côté, vu que les outils que nous avons utilisés dans cette vidéo sont tous complètement gratuits. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Landry. Ciao.